En conduisant avec ma petite fille de 6 ans, elle a soudain dit « Mamie, cette voiture ne me semble pas normale ». Quelques minutes plus tard, des sirènes de police ont retenti. Un agent nous a ordonné de nous arrêter, sortez immédiatement du véhicule. Ce qu'il nous a dit ensuite m'a glacé le sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En juillet à Sacramento, en Californie, le ciel d'un bleu cristallin s'étend à l'infini. À 14h30, la chaleur sèche et sans humidité était quelque chose à quoi je m'étais habitué, vivant dans cette région depuis de nombreuses années. Je m'appelle Dorothy Wilson. Aujourd'hui, tout en arrosant la pelouse de mon jardin, je vérifiais l'heure pour aller chercher Emily. Ma routine quotidienne est bien établie. Je me lève à 6 heures du matin, j'arrose le jardin et je parcours les nouvelles locales dans le Sacramento Bee. L'après-midi, je vais chercher Emily à la garderie. Ce rythme de vie n'a pas changé depuis mes années d'activité en tant qu'institutrice à l'école primaire locale, où j'ai enseigné pendant 32 ans. Depuis ma retraite, je suis bénévole 3 fois par semaine à la bibliothèque du quartier, où je lis des histoires aux enfants. Quand je vois leurs yeux pétillants, le sentiment d'accomplissement de mes années d'enseignement me revient en mémoire. Mon fils, David, travaille comme chef de chantier pour une entreprise de construction. Du matin au soir, il passe ses journées à courir entre les chantiers de la région de Sacramento. Son éthique de travail est admirable, mais elle limite le temps qu'il peut consacrer à sa fille de 6 ans, Emily. La mère d'Emily, son ex-femme Samantha, est gérante du restaurant The Fairouz, en centre-ville. Elle aussi a des journées bien remplies, et la procédure de divorce en cours a rendu la situation encore plus compliquée. Emily est curieuse et surprend toujours les adultes par sa finesse d'observation. Ses dessins au crayon de cire sont d'une délicatesse inattendue pour une enfant de 6 ans, avec un vrai sens de la couleur. Quand je lui lis une histoire, elle remarque de petits détails que les autres enfants ne voient pas, posant des questions comme « Pourquoi cet oiseau a-t-il l'air si triste dans ses yeux ?» Assumer la responsabilité d'aller chercher et de ramener une telle petite fille a été une grande joie pour moi. Il y a un mois, j'ai acheté une Toyota Camry d'occasion. J'ai choisi cette voiture spécifiquement pour transporter Emily. Elle avait peu de kilomètres et était bien équipée en matière de sécurité. Sa carrosserie argentée aide à adoucir l'éclat intense du soleil californien, et sa hauteur est parfaite pour installer Emily dans son siège auto à l'arrière. Contrairement à ma vieille Honda Accord, la climatisation fonctionne bien et Emily y semble à l'aise. La procédure de divorce de Samantha et David s'avérait plus difficile que prévu. Outre les questions de pension alimentaire, les deux parties étaient en désaccord sur la garde d'Emily. David mettait en avant son revenu stable dans le secteur de la construction et sa longue résidence dans la région, tandis que Samantha arguait de sa carrière dans la restauration et de son affection maternelle. Alors que la bataille judiciaire s'éternisait, mon inquiétude quant à l'impact sur Emily grandissait. Le journal local de ce matin publiait un article sur les jeux d'argent illégaux dans le secteur de la restauration. Le contenu décrivait comment la police de Sacramento avait démantelé des opérations de jeux clandestines dans plusieurs établissements. J'ai lu l'article en espérant que le lieu de travail de Samantha n'était pas impliqué. Elle était déjà suffisamment stressée par la procédure de divorce. Des ennuis au travail seraient la dernière chose dont elle avait besoin. Je me souvenais de ce qui s'était passé il y a 3 jours, dans l'après-midi, alors que je m'occupais des roses dans mon jardin. Sur le chemin du retour de la garderie Little Scholar, Emily était inhabituellement silencieuse, ce qui m'a inquiété. Normalement, elle me racontait à la suite toutes ses péripéties de la journée. Mais ce jour-là, elle était assise dans son siège auto à l'arrière, dessinant sur la vitre avec son petit doigt. « Que as-tu fait aujourd'hui, Emily ?» lui ai-je demandé. Elle s'est retournée et a répondu d'une petite voix, « Maman est venue. » Mais elle n'était pas comme d'habitude. J'ai été surprise et intérieurement secouée, mais comme je conduisais, j'ai essayé de rester calme. Il était rare que Samantha se présente à la garderie un après-midi de semaine. Le restaurant était particulièrement bondé en journée, et c'est moi qui m'occupais habituellement de tous les trajets d'Emily. En quoi était-elle différente ? ai-je demandé doucement. Ses mains tremblaient comme ça, expliqua Emily à sa manière enfantine. Et elle n'arrêtait pas de regarder derrière elle, comme ça. Quand elle m'a serré dans ses bras, je sentais le cœur de maman battre très, très vite. Ce soir-là, j'ai appelé David pour lui raconter. Mon fils avait travaillé tard sur le chantier, il ne savait donc pas que Samantha était venue à la garderie. Samantha est bizarre ces derniers temps, a dit David d'une voix fatiguée. Je pensais que c'était le stress du divorce, mais elle fait peut-être face à quelque chose de plus grave.
Je lui ai rapporté exactement ce que j'avais entendu d'Emily, y compris la façon dont Samantha avait serré sa fille fort dans ses bras et lui avait murmuré « Écoute bien quand tu monteras dans la voiture ». Après un long silence, David a promis « J'essaierai de lui parler demain ». Vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. Comme d'habitude, je suis sorti dans le jardin et j'ai arrosé les roses et la lavande en respirant profondément l'air sec matinal de la Californie. Je pouvais voir les Johnson, mes voisins, promener leurs chiens, et nous nous sommes salués de la main. Quand on vit dans le même quartier depuis plus de 30 ans, le paysage matinal devient aussi familier que la famille. En préparant le café dans la cuisine, j'ai lu l'édition du matin du Sacramento Bee. La une portait sur le budget de l'éducation du gouvernement de l'État. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la rubrique locale en page 3. Le titre disait « Jeux d'argent illégaux dans la restauration, la police ouvre une enquête approfondie ». Selon l'article, des jeux clandestins organisés avaient lieu dans plusieurs restaurants de Sacramento, certains étant suspectés d'impliquer des membres du crime organisé. La police avait déjà identifié plusieurs suspects et prévoyait des descentes coordonnées dans un avenir proche. J'ai vérifié que le restaurant de Samantha, The Fairouz, ne figurait pas sur la liste et j'ai poussé un soupir de soulagement. Samedi matin, je suis allé chez Safeway pour les courses du week-end. J'ai ajouté à ma liste le jus de pomme bio préféré d'Emily et les crackers dont elle était récemment obsédée. En faisant la queue à la caisse, je suis tombé par hasard sur Linda, une des collègues de Samantha. « Dorothy, ça fait un bail », m'a salué Linda avec un sourire qui semblait quelque peu forcé. « Linda, ma chère, comment vas-tu? Comment va Samantha ces derniers temps? Le divorce doit être difficile pour elle. » L'expression de Linda s'est assombrie. « En fait, je suis inquiète pour Samantha. Elle est agitée même au travail ces derniers temps, et elle ne s'occupe plus des clients comme avant. » Elle a baissé la voix et a continué. « Hier, des hommes étranges sont venus au restaurant et ont parlé à Samantha. C'est la gérante, mais elle avait l'air d'avoir peur d'eux. L'anxiété m'a envahi. Des hommes étranges? Quel genre de personnes? Ils portaient des costumes, mais ils n'avaient pas l'air d'hommes d'affaires ordinaires. Après que Samantha leur a parlé brièvement, elle s'est immédiatement enfermée dans le bureau. Linda a regardé autour d'elle avant d'ajouter en chuchotant « Je l'ai surprise au téléphone et on aurait dit qu'elle suppliait désespérément. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. » Cette nuit-là, je suis resté au lit, incapable de dormir. Le comportement anormal de Samantha, les changements qu'Emily avait perçus chez sa mère, et ce que j'avais entendu de Linda aujourd'hui. Tout semblait devoir se connecter, mais pas tout à fait, créant un vague sentiment de malaise qui me serrait la poitrine. Dimanche matin, David est venu chercher Emily. Ce moment père-fille, 2 fois par mois, était un temps précieux qui se poursuivait même pendant la procédure de divorce. Emily attendait avec impatience de passer du temps avec son père, s'excitant toujours la veille. « Je vais au zoo avec papa », m'a-t-elle dit avec des yeux pétillants. « Tu crois que je verrai les girafes ?» Avant de faire monter sa fille dans la voiture, David m'a parlé brièvement. J'ai essayé de parler à Samantha vendredi, mais elle m'a évité, disant qu'elle était occupée par le travail. Mais quelque chose ne va vraiment pas. En passant devant son appartement, j'ai remarqué une voiture noire inconnue garée là plusieurs fois. J'ai raconté à David ce que j'avais appris de Linda. L'expression de mon fils est devenue de plus en plus sérieuse. Samantha est peut-être mêlée à un gros problème. Pour la sécurité d'Emily, continue de t'occuper principalement des trajets pour le moment, s'il te plaît. Lundi matin est arrivé. Je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude et j'ai fini d'arroser le jardin. Les plants de tomates poussaient bien et commençaient à porter des fruits rouges. Les étés californiens sont idéaux pour la culture des légumes. En prenant mon petit déjeuner dans la cuisine, j'ai vérifié mon emploi du temps du jour. À 14h30, je devais aller chercher Emily à la garderie Little Scholar. À 14h15, j'ai démarré le moteur de la Camry comme à mon habitude. J'ai cru entendre le faible bruit inhabituel que j'avais remarqué vendredi au démarrage, mais la voiture semblait fonctionner normalement. J'ai réglé la climatisation, bouclé ma ceinture de sécurité et vérifié derrière moi dans le rétroviseur. Le calme paisible de l'après-midi régnait sur le quartier résidentiel familier. Quand je suis arrivé sur le parking de la garderie Little Scholar, Emily avait déjà repéré ma voiture et me faisait de grands signes. Voir son sourire radieux a temporairement apaisé les inquiétudes que j'avais eues ces derniers jours. Madame Garcia, l'une des éducatrices de la garderie, s'est approchée en mettant le petit sac à dos d'Emily sur son épaule. Emily était particulièrement énergique aujourd'hui, Madame Wilson. Elle a dessiné un très joli arc-en-ciel avec son amie Sophia.
Une fois Émilie installée dans son siège auto à l'arrière, elle a commencé avec enthousiasme à me raconter les événements de la journée. « Mamie, regarde !» Elle a fièrement brandi un petit morceau de papier cartonné. Un arc-en-ciel en violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge avait été soigneusement dessiné par des mains de 6 ans. « C'est très beau, Émilie. Quand on rentrera à la maison, on le mettra sur le réfrigérateur. » J'ai vérifié la ceinture de sécurité, réglé la climatisation et démarré le moteur. Avant de m'engager sur Calvin Road, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Le quartier résidentiel habituel de l'après-midi s'étendait sans rien de particulièrement anormal à signaler. Environ 5 minutes après être entrée sur Calvin Road depuis la zone d'Elk Grove, Émilie est soudainement devenue silencieuse. Quand j'ai regardé ma petite fille dans le rétroviseur, elle fronçait les sourcils comme si elle essayait de sentir quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie? Tu as mal au ventre? » « Non, ce n'est pas ça. » Émilie a posé sa petite main sur l'accoudoir de son siège et semblait sentir intensément quelque chose qui vibrait. En me concentrant, je pouvais en effet sentir de subtiles vibrations provenant du volant. Au début, j'ai pensé que c'était dû au boss de la route, mais les vibrations continuaient même sur une chaussée lisse. Le bruit du moteur semblait également plus fort que le son inhabituel que j'avais remarqué ce matin. « La voiture est peut-être un peu fatiguée, mais ça va », ai-je dit d'une voix enjouée pour rassurer Émilie. Cependant, lorsque je me suis arrêté à un feu rouge, j'ai remarqué que la sensation de la pédale de frein était différente. La pédale s'enfonçait plus que la normale et la puissance de freinage semblait quelque peu affaiblie. Je me suis sentie anxieuse, mais j'ai gardé mon sang-froid devant Émilie. « Mamie, la voix d'Émilie est devenue toute petite. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette voiture. » J'ai été surprise et je me suis retournée. Émilie, avec la perception particulièrement sensible des enfants, avait senti l'anomalie que je ressentais plus vivement que moi. L'inquiétude se lisait dans ses grands yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie? En quoi ça ne va pas ?» Le cœur de la voiture bat vite, comme celui de maman l'autre fois. Les mots d'Émilie m'ont rappelé ce qui s'était passé il y a 3 jours. Le comportement anormal de Samantha à la garderie, ses mains tremblantes, sa façon de regarder sans cesse derrière elle, et les mots qu'elle avait murmurés à Émilie, « Écoute bien quand tu monteras dans la voiture. » Soudain, j'ai entendu une sirène au loin. Au début, j'ai pensé que c'était une ambulance ou un camion de pompiers, mais à mesure que le son se rapprochait, il est devenu clair qu'il s'agissait d'une sirène de police. J'ai regardé dans le rétroviseur, mais je ne voyais pas encore de voiture de police derrière nous. La sirène se dirigeait définitivement dans notre direction. Émilie a également remarqué le son et a essayé de regarder en arrière. « Mamie, est-ce qu'une voiture de police arrive ? » On dirait bien, mais ça n'a rien à voir avec nous, alors tout va bien. Cependant, mon cœur battait la chamade. La vibration anormale de la voiture, le changement de sensation des freins et ce qu'Émilie ressentait, il devenait impossible de penser que tout cela n'était qu'une coïncidence. Le son de la sirène s'est intensifié et finalement, des lumières rouges et bleues sont apparues dans mon rétroviseur. La voiture de police s'approchait de nous à grande vitesse. J'ai pensé à me ranger sur le côté pour la laisser passer, mais la voiture de police a ralenti derrière la mienne et s'est finalement arrêtée juste derrière nous. « Mamie, la voiture de police s'est arrêtée », a dit Émilie avec anxiété. J'ai allumé mes feux de détresse et je me suis garé sur l'accotement. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et la sueur a commencé à perler sur mes paumes. Les portières de la voiture de police se sont ouvertes et 2 officiers en uniforme en sont sortis précipitamment. L'un était un jeune officier et l'autre une femme d'âge moyen. Le jeune officier s'est dirigé vers ma voiture à grandes enjambées. Son expression était extrêmement sérieuse et il était évident qu'il s'agissait d'une urgence. Il s'est approché de la fenêtre de mon côté conducteur et a crié en agitant vigoureusement la main, « Sortez de la voiture immédiatement. » Tout de suite. J'ai essayé de baisser la vitre, mais l'officier n'a pas attendu et a continué. « Coupez le moteur et sortez de la voiture maintenant. Votre petite fille aussi. Dépêchez-vous. » J'étais confuse, mais j'ai senti la gravité de l'expression de l'officier et l'urgence de la situation, alors j'ai immédiatement coupé le moteur. Émilie me regardait aussi avec anxiété depuis la banquette arrière. « Mamie, pourquoi ? » « C'est bon, Émilie. Faisons ce que dit l'officier. » Je suis rapidement sorti de la voiture et j'ai ouvert la portière arrière pour sortir Émilie de son siège auto. L'officier de police femme a accouru et nous a guidés vers un endroit sûr, loin de la voiture. « Que se passe-t-il » ai-je demandé d'une voix tremblante. Après nous avoir éloignés suffisamment de la voiture,
le jeune officier m'a regardé avec une expression sérieuse. Et les mots qu'il m'a dit ensuite m'ont glacé le sang. Le système de freinage de votre voiture a été saboté. Voyez-vous la fumée qui s'élève dessous la voiture? Dans quelques minutes, les freins auraient complètement cessé de fonctionner, ou dans le pire des cas, la voiture aurait pu exploser. J'ai regardé ma voiture. En effet, je pouvais voir quelque chose comme une fine fumée s'élever dessous le véhicule. Émilie a serré ma main très fort et a pressé son petit corps contre le mien. « Mais comment le saviez-vous » ai-je demandé, confuse. L'officier de police femme a répondu, « Il y a environ 1 heure, nous avons reçu un appel d'urgence de la mère de votre petite fille. » Le message était « Fille de 6 ans dans une Camry grise. » Frein saboté, mais la communication a été coupée en pleine phrase. Nous recherchions désespérément le véhicule correspondant. Dans mon esprit, les événements des derniers jours se sont connectés en une seule ligne. Le comportement anormal de Samantha, ses mains tremblantes, son avertissement mystérieux à Émilie, et les incidents de jeu illégal dans le secteur de la restauration. Tout faisait partie d'une vérité terrifiante. Des ambulances et des voitures de police supplémentaires sont arrivées, et Calvin Road a été temporairement fermé à la circulation. Un véhicule de l'unité de déminage s'est également précipité sur les lieux et a commencé à examiner attentivement ma Camry. Émilie et moi étions en sécurité, loin de la route, à parler avec l'officier de police Jennifer Rodriguez. Madame Wilson, je veux d'abord vous dire à quel point nous sommes heureux que vous et votre petite fille soyez saines et sauves, a dit l'officier Rodriguez chaleureusement. Nous examinons actuellement le véhicule, mais l'enquête préliminaire a révélé que les conduites de frein et des pièces du moteur ont clairement été sabotées intentionnellement. Qu'est-ce que cela signifie? Qui ferait une chose pareille et pourquoi? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Avant de vous expliquer cela, nous devons parler de Samantha Wilson. Un autre détective s'est approché. C'était un homme d'âge mûr qui s'est présenté comme le détective Daniel Chen. Elle est actuellement sous notre protection. Émilie a serré ma main. Où est maman? Le détective Chen a baissé les yeux vers Émilie avec bienveillance. Ta mère est en lieu sûr. Mais il y a un gros problème que les adultes doivent résoudre. On nous a emmenés au poste de police voisin pour un interrogatoire plus détaillé. Émilie a reçu des livres d'images pour enfants et des crayons de couleur, et une employée s'est occupée d'elle dans une pièce séparée. Dans la salle d'interrogatoire, le détective Chen et l'officier Rodriguez m'ont révélé la vérité choquante. Samantha souffre d'une grave dépendance au jeu depuis environ 2 ans, a commencé à expliquer le détective Chen. Au début, c'était les machines à sous et le poker dans les casinos, mais elle a fini par entrer dans le monde du jeu clandestin où les mises sont plus élevées. J'ai eu le souffle coupé. Je savais qu'elle était dans une situation financière difficile avec le divorce, mais je n'avais jamais imaginé que le jeu en était la cause. Les endroits qu'elle fréquentait étaient des opérations de jeu illégales tenues dans plusieurs restaurants de Sacramento. En surface, c'étaient des établissements ordinaires, mais des parties de cartes à gros enjeux et des paris sportifs avaient lieu après les heures de service ou dans des sous-sols. L'officier Rodriguez a poursuivi, cette organisation était dirigée par un groupe criminel appelé le groupe Eldorado, connu pour le recouvrement impitoyable de dettes auprès des clients qui ne pouvaient pas rembourser. J'ai essayé de faire le calcul dans ma tête, mais les chiffres étaient trop importants pour que je puisse les saisir. De quelle somme parle-t-on? D'après ce que nous pouvons confirmer pour l'instant, environ 1,5 million de dollars. Les mots du détective Chen m'ont presque fait me lever de ma chaise. Compte tenu de son revenu annuel de gérante de restaurant, le remboursement est pratiquement impossible. C'est pourquoi l'assurance vie d'Émilie a été ciblée. Ma voix tremblait. C'est exact. Le groupe Eldorado a exigé que Samantha utilise le versement de l'assurance vie d'Émilie pour rembourser la dette. Le montant de l'assurance était de 2 millions de dollars, avec Samantha comme bénéficiaire. J'ai eu la nausée. Le fait que la vie de ma petite fille adorée ait été ciblée pour de l'argent était inacceptable. L'officier Rodriguez a continué en m'offrant de l'eau, Samantha a d'abord fermement refusé cette demande. Cependant, le groupe a intensifié ses menaces contre elle, lui donnant finalement l'instruction de faire en sorte que cela ressemble à un accident. Quand la voiture a-t-elle été sabotée? D'après notre enquête, on estime que c'était entre la nuit dernière et tôt ce matin. Selon le témoignage de Samantha, elle a reçu un ultimatum des membres du groupe vendredi soir, finaliser les procédures d'assurance d'ici lundi, où nous agirons directement. Le détective Chen a étalé des photos sur le bureau. Ce sont des extraits des images des caméras de surveillance lorsqu'ils se sont introduits dans votre garage.
Les photos montraient 2 hommes en vêtements noirs rampant sous ma voiture. Samantha a cherché des solutions alternatives jusqu'à la dernière minute samedi et dimanche. Mais ce matin, elle a reçu un message des membres du groupe disant que le travail est terminé. Il sera exécuté comme prévu cet après-midi. Je me suis couvert le visage avec mes mains. Alors, elle a appelé la police. Oui. Samantha a passé un appel d'urgence à 13h45, prête à être arrêtée elle-même. Cependant, l'appel a été coupé en pleine conversation. Elle a probablement été découverte par les membres du groupe, a poursuivi l'officier Rodriguez. Heureusement, nous avons pu identifier le modèle de la voiture et la localisation générale grâce au contenu de l'appel. Nous n'avions que des informations sur une Toyota Camry grise avec une fillette de 6 ans à l'intérieur, mais une voiture de patrouille qui surveillait les garderies l'après-midi a repéré votre voiture. J'ai soupiré profondément. Le sentiment d'Émilie que quelque chose n'allait pas avec la voiture était réel. Les sens de votre petite fille étaient remarquablement aiguisés. Selon le rapport de l'unité de déminage, le liquide de frein avait été manipulé pour fuir progressivement et un petit engin incendiaire avait été installé dans la zone du moteur. Si nous étions arrivés 30 minutes plus tard, le détective Chen n'a pas terminé sa phrase. Que arrive-t-il à Samantha maintenant? Elle participe à un programme de protection de la police pour se cacher du groupe Eldorado. Elle a également commencé à participer à un programme de traitement de la dépendance au jeu, a déclaré l'officier Rodriguez, pleine d'espoir. Le chemin est long, mais elle a montré un engagement sérieux à se rétablir. J'ai regardé par la fenêtre. Le coucher de soleil peignait en orange l'horizon de Sacramento. Comment dois-je expliquer cela à Émilie? Une enfant de 6 ans a besoin d'une explication adaptée à son âge. Quelque chose comme « Maman était malade, mais maintenant elle travaille dur pour aller mieux devrait suffire », a conseillé le détective Chen. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des spécialistes en psychologie de l'enfant. À ce moment-là, on a frappé à la porte et un autre détective est entré. Nous avons arrêté 5 membres clés du groupe Eldorado. Nous avons également terminé les descentes dans 3 restaurants impliqués dans le jeu illégal. J'ai soupiré de soulagement. Le danger qui avait menacé Émilie et moi était écarté. Samantha coopère en tant que témoin important dans l'affaire, a ajouté l'officier Rodriguez. Son témoignage révèle toute l'étendue de cette organisation criminelle. Bien qu'elle puisse elle-même faire face à des poursuites, compte tenu de son attitude coopérative et de son statut de victime, elle recevra probablement une peine avec sursis. Je me suis levé. Puis-je voir Émilie? J'aimerais lui expliquer progressivement ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans la pièce voisine, Émilie ajoutait des couleurs au dessin d'arc-en-ciel qu'elle avait fait à la garderie ce jour-là, travaillant avec une employée du poste de police. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi. « Mamie, la voiture va bien maintenant ?» J'ai serré ma petite fille dans mes bras. La voiture est cassée, mais nous sommes en sécurité. Et maman est en lieu sûr, elle aussi. Émilie a levé les yeux vers moi et a dit d'une petite voix, « La voiture nous l'a dit, n'est-ce pas? Que c'était dangereux. » J'ai répondu en retenant mes larmes. « C'est vrai, fini. Parce que tu as écouté si attentivement, nous avons été sauvés. » 3 mois plus tard, l'automne californien apportait un soleil doux et une fraîcheur agréable. Dans le jardin de ma maison d'Elk Grove, les fleurs d'automne s'épanouissaient magnifiquement. La nouvelle Honda Pilot que j'avais achetée était plus grande que la Camry précédente et dotée de dispositifs de sécurité plus complets. Plus important encore, Émilie appelait cette voiture « la voiture magique » et l'adorait. Tous les membres clés du groupe Eldorado avaient été condamnés et l'organisation était complètement démantelée. Samantha a reçu une peine de 3 ans de prison avec sursis, avec des conditions incluant la participation à un programme de traitement de la dépendance au jeu et 200 heures de travaux d'intérêt général. Elle suivait actuellement une thérapie 3 fois par semaine dans un centre de réadaptation près du centre médical de l'UC Davis. « Mamie, maman arrive bientôt », a crié Émilie en faisant des signes depuis la fenêtre. C'était l'un des jours de visite familiale bimensuelle. Samantha reprenait progressivement pied dans la vie quotidienne, sous la surveillance d'un agent de probation, était autorisée à passer un temps limité avec Émilie. Quand Samantha a sonné à la porte d'entrée, Émilie a couru pour l'accueillir. « Maman !» La voix claire de sa fille a résonné dans toute la maison. Par rapport à 3 mois auparavant, l'apparence de Samantha était nettement plus saine. La couleur était revenue sur ses joues et le tremblement de ses mains avait disparu. Le plus grand changement était que la lueur de l'espoir était revenue dans ses yeux. « Dorothy, merci beaucoup », a dit Samantha en larmes en me serrant dans ses bras.
C'est un miracle que vous et Émilie soyez saines et sauves ce jour-là. Mes actes insensés ont mis en danger les personnes qui me sont les plus chères. Le passé est le passé, Samantha. Ce qui compte, c'est que tu essaies de te rétablir. J'ai posé ma main sur l'épaule de ma belle-fille. Émilie prie pour ton rétablissement tous les jours. David avait également quitté le travail plus tôt pour se joindre à nous. La procédure de divorce avait été temporairement suspendue, toute la famille ayant convenu de donner la priorité au rétablissement de Samantha. « Comment te sens-tu » a demandé mon fils à Samantha avec douceur. « Un jour à la fois, petit à petit » a souri Samantha. L'envie de jouer n'a pas complètement disparu, mais les méthodes d'adaptation que j'ai apprises en thérapie m'aident. Et surtout, chaque fois que j'imagine le visage d'Émilie, je ressens fortement que je dois absolument guérir. Émilie dessinait un nouveau tableau dans le salon. Cette fois, c'étaient les 4 membres de la famille se tenant la main, tous dessinés avec des sourires. « Maman, regarde. C'est notre famille. Tout le monde a l'air heureux, n'est-ce pas ?» Samantha a regardé le dessin de sa fille, les larmes aux yeux. « C'est très beau, Émilie. Maman croit qu'un jour, nous pourrons tous rire et passer du temps ensemble comme ça. » Nous avons pris le thé de l'après-midi dans le jardin. Émilie racontait joyeusement à sa mère les événements de la garderie, et Samantha écoutait sérieusement chaque mot de sa fille. Elle a également partagé des histoires positives sur la vie au centre de réadaptation. « J'apprends tellement des autres femmes que j'ai rencontrées au centre, » a expliqué Samantha. « L'addiction est une maladie, pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais j'ai aussi appris que la guérison prend du temps et des efforts. Je vais certainement surmonter cela. » Le soir, Samantha a dû retourner au centre. En se disant au revoir, Émilie a serré sa mère très fort. « Maman, tu reviendras la semaine prochaine ?» Bien sûr, ma précieuse Émilie. Maman pense à toi tous les jours. Après le départ de Samantha, Émilie et moi avons préparé le dîner. Ma petite fille semblait être devenue encore plus attentionnée qu'avant. « Mamie, quand est-ce que maman pourra rentrer à la maison ? » Quand le docteur dira que la maladie du cœur de maman est guérie, elle pourra rentrer. Mais d'ici là, soutenons maman. « Oui, je prie pour maman tous les jours », a dit Émilie avec une expression sérieuse. « Et j'écoute attentivement les bruits de la voiture, moi aussi. Si la voiture a un problème, je te le dirai encore. » J'ai serré ma petite fille dans mes bras. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour terrible, et notre famille commençait à tisser de nouveaux liens. Le chemin vers un rétablissement complet serait peut-être encore long, mais je crois qu'avec de l'amour et de l'espoir, toute difficulté peut être surmontée. Dehors, le coucher de soleil de Sacramento brillait magnifiquement. Demain, un autre nouveau jour commencerait. Le cœur pur et l'intuition vive d'Émilie, ainsi que l'amour profond de notre famille, nous guideraient sur le bon chemin.